Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui dans ce vlog j'avais envie de vous parler des saisons et de à quel point c'est important pour moi. Parce que de tout temps, depuis longtemps, les saisons ont influé nos vies. Mais pas tous de la même façon. C'est vrai qu'il y a encore 50 ou 60 ans, les saisons étaient très importantes. On vivait avec les saisons tout le temps. Maintenant, c'est un peu quelque chose qui s'est perdu et c'est quelque chose que j'essaye vraiment de retrouver le plus possible que je peux. Et ça a commencé il y a très longtemps. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup fêter certaines fêtes, donc bien sûr tout le monde, quand on est petit, on fête Halloween, Noël, Pâques, etc. Mais il n'y avait pas que ça, j'aimais beaucoup aussi fêter par exemple l'Épiphanie, la Chandeleur. Ce sont des fêtes qui rythment l'année, qui marquent les saisons. On sait par exemple que c'est l'hiver qui commence, le mois de janvier, on va avoir l'Épiphanie, on va pouvoir manger une bonne galette des rois. Ensuite, bon, il y a la Saint-Valentin. Quand on est petit, ça on s'en fiche complètement, surtout en France. Chez moi ça n'a jamais influé, rien du tout. Ensuite, au mois de mars, c'est la fin de l'hiver. On a Mardi Gras, qui se fête toujours quand on est à l'école, quand on est petit. Il y a également, comme je l'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit déjà, l'Épiphanie et la Chandeleur aussi, qui en général tombe au mois de février, où on fait les crêpes. On vient de passer Noël et en général, voilà, on rentre dans l'hiver, on a ces fêtes-là qui sont super. Ensuite arrive le printemps et on a Pâques, quasiment dès le début du printemps, au mois d'avril. L'été, bon il n'y a pas grand-chose, à part les feux d'artifice. Et ensuite arrive l'automne avec la rentrée à la fin de l'été, mais l'automne on a Halloween, les Américains ont Thanksgiving aussi, et à la fin de l'automne on a Noël, voilà, parce que oui, fin de l'automne, début de l'hiver, parce que oui, l'automne se termine normalement le 22 décembre, donc on est tout juste dans les premiers jours de l'hiver normalement à Noël, mais voilà. Et c'est vrai que ces fêtes-là ont toujours rythmé les saisons et rythmé nos vies, mais moi j'ai décidé d'aller encore plus loin quand il y a 3-4 ans, j'ai décidé, il y a même 4 ans et demi, j'ai décidé voilà, de reprendre l'alimentation en main, de manger plus sainement pour ma santé dans un premier temps, pour essayer de perdre du poids dans un deuxième. Ça a été quelque chose qui est venu naturellement, c'était de passer aux fruits et légumes de saison. Pourquoi? Parce que dans un premier temps c'est moins cher. Acheter du raisin en automne, des fraises au printemps, du melon en été, en hiver, voilà, de la courge, des poireaux, des poires, des pommes, bref. Acheter les fruits et les légumes au moment où ils poussent, premièrement ça vous apporte les vitamines, les minéraux, enfin ça vous apporte ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Deuxièmement, vu que c'est de saison, c'est moins cher, allez voir le prix des fraises et des tomates en hiver, vous n'allez pas en revenir, je vous promets. Et c'est vrai que ça, après, tout le monde ne le sait pas, qu'il y a des saisonnalités pour les fruits et les légumes. Pour tout, même les pommes de terre sont soumises normalement à la saisonnalité, les patates douces, même les fruits exotiques. Il fait pas 45 degrés toute l'année sur les îles où poussent vos bananes, donc techniquement, tout a une saisonnalité. Même le blé, par exemple, a une saisonnalité normalement. On ne pousse pas toute l'année normalement. Voilà. On ne le fait pas pousser en hiver, par exemple. Bref. Avec notre époque, on a un peu perdu ça, c'est-à-dire qu'on trouve tout partout dans les magasins, donc on a un peu l'impression que on peut manger de tout le temps comme on veut, mais en vrai, c'est pas vrai. Voilà. C'est vrai que les fruits et légumes de saison, c'est vrai que on le fait pas à 100%, parce qu'il faudrait manger du blé que quand c'est le moment du blé, donc il faudrait pas manger des pâtes toute l'année, voilà, c'est pas possible de faire tout à 100%, mais on le fait, on va dire, à peut-être 80-90% maintenant, et bien sûr c'est super pour la santé, et aussi pour le porte-monnaie. Donc ça c'est vraiment des choses qui ont été faites dès le début, pour moi en tout cas. C'est voilà, c'est quelque chose qui a pris naturellement la suite de je veux apprendre à manger sainement pour ma santé. Ensuite, tout naturellement, au fur et à mesure des années, j'ai commencé aussi à acheter des bougies. Donc j'aime bien faire brûler de temps en temps des petites bougies. Alors celles que j'achetais dès le début, c'était les Yankee Candle. Alors vu que je suis en face, vous allez peut-être pas... Quoique si, vous allez voir dans le bon sens. Si j'arrive
à vous faire un focus. Allez, allez, voilà. Donc si vous le voyez dans le bon sens, je ne sais pas, parce que moi je le vois à l'envers. Donc c'est une Yankee Candle, donc une bougie Yankee Candle, là c'est la marque Tartelette aux noix de pécan. Donc ça c'est celle que j'ai choisie pour l'automne. Mais avant, j'ai commencé, donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai commencé les bougies Yankee Candle avec les calendriers de l'Avent. Voilà, donc toute l'année je brûlais un peu mes bougies de mon calendrier de l'Avent comme j'avais envie. Seulement le calendrier de l'Avent ce n'est que des senteurs de Noël. Voilà, des senteurs sapin, cocktail, Noël, enfin que des senteurs qui rappellent l'hiver et les fêtes de Noël. Et après, c'est vrai qu'avec le temps, il y a peut-être 2 ans, 1 an et demi, je sais pas, je me suis dit pourquoi pas acheter les bougies dans la saison et les faire brûler dans la saison. Donc je me suis mis à acheter par exemple des bougies aux fruits rouges pendant l'été, des bougies senteurs de printemps par exemple. Là au printemps j'ai brûlé une bougie fleur de cerisier. Voilà, en été ça a été une bougie mangue et passion, ou je sais plus ce que c'était. Mangue quelque chose. Après là en automne il y a ça, voilà, j'ai encore des senteurs d'hiver. Voilà, j'aime bien les bougies et je me suis mis du coup à vraiment trouver les bougies pour la saison. Alors ce que je fais également, c'est qu'il y a vers chez moi une petite boutique dans une galerie commerçante d'un hypermarché qui propose du coup les bougies Yankee Candle. Donc je ne les achète pas sur leur site, je les achète dans ce magasin. Et ce que je fais, c'est que je les achète en promotion une fois la saison passée. Par exemple là, si j'y vais maintenant, je vais avoir le restant des bougies senteurs d'été de cette année, qu'ils ont sorti cette année, qui seront en promotion s'il leur en reste. Donc par exemple il faudra que j'aille voir, je pense. Comme ça, si jamais j'ai plus de bougies pour l'été, je vais juste vérifier que j'en ai plus des Yankee Candle pour l'été. Si j'en ai plus, voilà, je vais en acheter maintenant. Comme ça, je l'achète moins cher vu que la saison est passée. Et dès que l'été commence l'année prochaine, j'ai une bougie. Une bougie à la senteur que je veux. Une bougie à la senteur de l'été pour l'été. Et je l'ai payé moins cher, voilà. C'est des petites choses qui maintenant vont être automatiques dans mon habitude. Alors après aussi au marché voilà, de Noël de ma ville, j'y vais tout le temps et il y a toujours des nouveaux commerçants, je vois. C'est dommage parce que des fois j'aimerais bien retrouver les mêmes l'année d'après pour acheter les choses qui me plaisent, mais il n'y a jamais les mêmes. Et j'ai acheté du coup des bougies, j'en ai acheté 3. Parce qu'il y en avait vraiment ces 3 là qui me plaisaient. Donc celui-là, celle-là à l'eucalyptus, je la garde pour l'automne. J'ai une qui est aux fruits rouges que j'ai gardée pour l'été du coup. Et j'en ai une... la dernière, je sais plus exactement l'odeur que c'est, mais je crois que c'est pour... Je me rappelle plus la dernière ce que c'est comme odeur. Je me rappelle plus du tout. Mais voilà, j'en avais acheté 3. Je les ai rangées dans les boîtes qui correspondaient aux bonnes saisons. Et puis voilà. Donc les bougies ont suivi naturellement, c'est quelque chose que j'aime bien faire, allumer des bougies. Je vous montre des fois sur Instagram, sur les réseaux sociaux, quand j'allume des petites bougies, voilà, c'est des petites choses que j'aime bien faire. Et puis après ça, est venue naturellement l'idée des vernis à ongles. Donc là, bon, il n'y a rien d'extra, il faut que je le refasse. Hein. Voilà, mais est venu aussi les vernis à ongles parce que c'est quelque chose que j'adore. J'en ai énormément de vernis, beaucoup, mais beaucoup. Voilà. Et c'est vrai que il y a peut-être 1 an, à peine, je me suis dit pourquoi pas les trier. Tout cet énorme amas de vernis que j'ai, je les trierais pas par... Pourquoi je les trierais pas par saison? Et je les rangerais par saison. Alors j'ai fait beaucoup de recherches sur internet, sur la coloris par saison. Ça m'a pris quand même une bonne soirée de recherche, juste pour comparer les différents sites, les différentes idées, etc. Et ensuite, j'ai pris tous mes vernis, je les ai tous étalés sur ma table de salle à manger. J'ai pris 2 boîtes, donc je garde mes boîtes de Glossybox, même si maintenant je suis plus abonnée, je garde mes boîtes. Et dedans, je mets plein de choses, je range plein de choses et ça me sert énormément. Donc j'ai pris 2 boîtes de Glossybox et j'ai tout trié par saison. Et dans chaque boîte, j'ai mis d'un côté le printemps, d'un côté l'été, hop, une deuxième boîte, d'un côté l'automne, d'un côté l'hiver. Maintenant, tous mes vernis sont triés par saison. Donc chaque saison, je sais
quel vernis, quel côté, quelle boîte, quel côté je dois prendre, et les vernis en fonction des saisons. Par exemple là, cette saison-là, c'est l'automne, il va y avoir des vernis couleur bois, couleur crème, couleur orange, violet, rouge plutôt foncé, comme celui-là c'est cerise noire, donc c'est des couleurs assez foncées qui vont rappeler la saison. Donc il va y avoir voilà, des rouges assez sombres, comme par exemple pour rappeler les feuilles des arbres par exemple qui se colorent en rouge. Il va y avoir voilà, tout plein de couleurs comme ça, assez aubergine, violet foncé, orange qui rappelleront bien sûr Halloween et les citrouilles. Voilà, en hiver, il va y avoir plutôt des dorés, des rouges, des verts, les couleurs un peu de l'hiver et de Noël. Il va y avoir aussi du bleu. Du bleu, pourquoi? Parce que l'hiver c'est froid, l'hiver c'est la neige, le froid c'est souvent le bleu qui est associé au froid. Alors après, le printemps, ça va être plutôt des couleurs vives et chaudes, par exemple des roses très flash, des jaunes très flash, voilà, des couleurs très flash. Et l'été au contraire, ça va être plutôt des couleurs chaudes mais pastel, par exemple des roses pastel, voilà, des violets très pastel, voilà, c'est vraiment séparé. Et vu que j'avais énormément de rouge, à toutes les marques, j'en ai mis un petit peu partout. Comme ça au moins. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Et maintenant, je vois par saison en fait les couleurs que j'ai. Et si par exemple en automne, par exemple l'année dernière, voilà, en automne l'année dernière, j'avais plus d'orange. Il était quasiment vide, mon orange. Donc j'en ai retrouvé un autre d'ici là. Voilà. Entre temps la saison. En attendant que la saison revienne, j'ai réussi à en trouver un autre. Tout doucement au fil de l'année, ça s'est fait. Comme ça, là, j'ai recommencé. Voilà, j'ai du orange, ça y est. L'automne est arrivé, Halloween c'est bientôt, et j'ai du orange, c'est parfait. Donc c'est vrai que les saisons ont une énorme place maintenant dans ma vie. Vraiment énorme. Une autre chose qui a influencé les saisons chez moi, c'est aussi par rapport au fond d'écran. Donc moi je suis une pro Samsung, voilà, si vous ne le savez pas, je vous le dis, je suis une pro Samsung, j'adore les téléphones Samsung et je n'achète que ça. Alors toujours en blanc, toujours, je sais pas. Le tout premier que j'avais eu c'était en blanc et après j'ai adoré cette Samsung en blanc et depuis je n'achète que ça. Donc une autre chose aussi qui a influé, les saisons sont entrées du coup dans mon téléphone, vu que chaque saison, voilà, je mets des fonds d'écran un peu à thème. Donc je vais vous montrer un peu les fonds d'écran que j'ai du coup. L'été, voilà, je vais avoir des fonds d'écran un peu comme ça. Donc je vais dans la boutique de fonds d'écran et je prends des gratuits, hein, ne vous en faites pas. Donc je vais avoir des trucs un peu, des fleurs, des machins comme ça, enfin des trucs qui rappellent l'été, comme la lavande, des cactus, voilà, ça rappelle l'été. Le printemps ça va être plutôt des petites fleurs, voilà, des petites fleurs, les petits avocats, des petits trucs voilà qui rappellent le printemps. L'été ça va être aussi des tournesols, les petites fleurs cerisiers ça va être plutôt le printemps. Et puis après, bien sûr, il y a l'hiver et Noël. Voilà, période des fêtes, je vais mettre des fonds d'écran avec des sapins, avec des Pères Noël. Plus tard, après janvier, février, tout ça, ce sera plutôt des bonhommes de neige, des flocons. Et puis il y a aussi du coup l'automne. Voilà, il y a quelques fonds d'écran d'automne. Et puis les derniers là, les deux derniers que j'avais trouvés, bon celui-là, voilà, celui-là c'est celui que j'ai là. Voilà. Donc ça, c'est vrai que les fonds d'écran, c'est aussi voilà, quelque chose que je fais depuis peut-être un an et demi. Pareil que les vernis, ça m'a pris un peu à la même période. Et c'est super, ça me prend pas longtemps de regarder, de taper même dans la... S'il y a une petite loupe pour chercher, il suffit de taper automne mais ou fall, F-A-2-L en anglais, et puis voilà. On trouve naturellement des petites choses comme ça pour les saisons. Donc pourquoi est-ce que les saisons prennent autant de place maintenant dans ma vie? Ça me permet de profiter beaucoup plus de l'instant présent. C'est-à-dire que sinon on voit le temps passer mais on le voit pas vraiment. On se dit tiens on est déjà au mois d'octobre, oh là là, le temps est passé vite, on vit les jours en fait les mêmes, on a l'impression que tous les jours se ressemblent, que tous les jours sont exactement les mêmes et on n'a plus la notion des jours, des mois et des semaines qui passent.
tous les jours se ressemblent et ça finit après par des fois nous lasser. Et c'est vrai que profiter des saisons, ça permet aussi de faire en sorte que chaque jour soit différent. Voilà, au mois de septembre, bah, chez moi c'était différent du mois d'octobre parce que mes plantes étaient différentes, parce que ma déco était différente. Début septembre on n'était pas encore en automne, il n'y avait pas les mêmes fruits et légumes chez moi. C'est vrai que voilà, tous les jours sont pas les mêmes, toutes les semaines ne seront pas les mêmes, tous les mois ne seront pas les mêmes non plus. Et c'est ça qui permet de profiter vraiment du moment qui est là maintenant tout de suite. Et de voir beaucoup plus le temps qui passe et de se dire bah voilà, j'en ai profité cet automne, voilà, j'ai mangé des châtaignes, j'ai fait ma déco, j'ai fêté Halloween à ma façon, voilà, cette saison je l'ai vue passer, j'en ai profité, j'ai fait des choses de saison et ça m'a fait du bien, voilà. J'ai préparé mon automne en septembre pour bien profiter tout l'automne, de pas être malade, voilà. La saison est passée et on se dit bah j'ai bien profité. Là l'été est passé, je me dis j'ai bien profité, j'ai fait sécher des fleurs. Voilà, maintenant dans ma maison j'ai de la lavande séchée, j'ai des fleurs d'Edelweiss séchées qui viennent toutes les deux du jardin de mes beaux-parents. Je me suis baignée, j'ai pas oublié de mettre ma crème solaire pour pas avoir de coups de soleil. On a fait des vides-greniers avec le chéri, on a marché, j'ai mangé des glaces, j'ai fait du thé glacé, j'ai bu du thé glacé aussi, bon, industriel. Il a fait très chaud, j'ai mis la clim, j'ai fait des salades de fruits, voilà. On a vu la saison passer, on a profité de ce que la saison offrait, on a vu les feux d'artifice, voilà, la saison est passée et je m'en souviens. Je m'en souviens de cette saison parce que j'ai fait des choses qui n'appartiennent qu'à cette saison. J'ai mangé des choses qui n'appartiennent qu'à cette saison. Et je me souviens de ce que j'ai vécu dans cette saison. Voilà pourquoi maintenant pour moi les saisons sont très importantes. Et les saisons prennent de plus en plus de place dans ma vie et envahissent de plus en plus de choses. Voilà, c'est vraiment pour profiter de ces instants, de les voir passer et pour que les jours ne se ressemblent pas et soient tous différents. Donc après tout ça, après les fruits et légumes, le vernis, les bougies, les fonds d'écran de téléphone, je suis passée aussi au début de l'année à la déco. Et oui, parce que tout de suite après la déco de Noël, donc ma déco je la fais ici. À Noël, j'enlève toute la déco. J'enlève le poste radio-cassette parce qu'avec le pied du sapin ça passe pas, je le mets ailleurs juste pendant Noël. Et après je fais le sapin ici. Et c'est vrai que l'année dernière, après le mois de décembre, début janvier, au début de l'année, quand on a enlevé le sapin, je me suis dit c'est dommage de laisser cet endroit vide et d'aller chercher par exemple des trucs qui traînent un peu partout dans l'appartement, des boîtes de bonbons, des trucs comme ça, juste pour combler, parce que si je laisse un trou vide ici, en fait je sais que mon chat va me monter dessus. Alors que là, vu que c'est un très grand chat, s'il sait qu'il voit qu'il n'a pas la place de s'y mettre, il monte pas en fait dessus. Tandis que si là je laisse tout vide, bah je sais qu'il va y monter, donc j'ai remis le poste et je me suis dit bah, je vais mettre des décos. Alors j'avais des petites bougies en forme de fleurs, des petits abat-jours comme ça avec des fleurs et tout. Je me suis dit bah là je vais faire une petite déco. Et puis c'est aussi énormément Caro from Woodland qui m'a inspirée parce qu'elle, les saisons, voilà, c'est vraiment un truc aussi qui influe son chez elle. Elle décore toute sa maison en fait, chaque saison. Moi je suis d'abord voilà, avec une petite zone et les mugs comme elle, mais voilà, on va y aller par étapes. Donc j'ai fait ma déco et en parallèle bien sûr j'ai fait les mugs. Donc je mets ici les mugs de la saison, des choses que j'ai envie de voir. Donc bien sûr à Noël ce sera des mugs avec la reine, avec le Père Noël, avec des bonhommes de neige, avec Olaf de la Reine des Neiges, avec voilà, ce sera des mugs Noël. Là c'est des mugs d'automne et tout l'hiver je vais garder mes mugs Noël, hein. Je m'en fiche du Père Noël en janvier, hein. Moi ça me convient, je m'en fiche, hein. Et voilà, printemps, été, c'est pareil, hein. J'ai des mugs différents. Tous les autres sont rangés dans le buffet bien sûr. Et voilà, c'est vrai que la déco et les mugs c'est quelque chose qui est venu aussi naturellement, qui a suivi son cours. Parce que j'ai découvert la chaîne de Caro from Woodland, donc grâce à Isadora et Marisa, qui je suis depuis longtemps. Et elles avaient fait un calendrier de l'Avent, on va dire,
comment ça s'appelle, les mails qu'on reçoit quand on est abonné à une chaîne, les... je sais plus. Bref, on va dire les notifications, enfin les... Bref, vous voyez quand vous êtes abonné à des grosses chaînes, des personnes voilà, qui ont beaucoup d'abonnés, ils font voilà les newsletters, voilà. Désolée, j'ai trouvé. Donc elles avaient fait un calendrier de l'Avent en forme de newsletter, donc chaque jour dans le boîte mail, on recevait des petites choses pour nous inspirer, etc. Donc, et une fois, ça a été aussi des chaînes YouTube. Donc les 5 chaînes YouTube qu'elles adorent et qu'elles regardent souvent. Donc il y avait Marion Botanical qui m'a permis voilà, de me lancer un peu plus dans les plantes vertes. Et il y a eu aussi du coup Caro from Woodland que j'ai retenu et que j'ai adoré. Et j'ai vraiment adoré sa façon de décorer chez elle chaque saison, sa façon de voir les saisons. J'ai adoré tout ce qu'elle fait, j'adore son point de vue. Et c'est un peu ça qui m'a inspirée de faire ma déco aussi 2 saisons à moi, à ma façon. Et ces mugs aussi par saison, j'ai adoré ça. Je suis hyper fan de mugs depuis très longtemps. Donc forcément... l'avoir avec des tonnes de mugs, chaque saison différents, qui sont super beaux et qui en plus représentent vraiment la saison, mais ça m'a... voilà, j'étais pleine de joie quoi. Donc dès que le sapin a été enlevé, je suis passée à la déco de saison, donc dès le début de l'année, et du coup la déco et les mugs sont allés ensemble du coup. Grâce à Caro from Woodland qui est vraiment génial. Voilà. Et du coup là, maintenant, en ce moment, je me lance aussi dans une nouvelle quête de la saisonnalité pour mes thés et infusions. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'achète les thés qui me plaisent et puis je les bois un peu n'importe quand, quand j'ai envie. Seulement là, j'ai commencé cet été avec les infusions, à prendre des infusions de saison. Donc cet été, j'ai acheté du coup à mon producteur de café, donc qui revend du thé et des infusions. J'ai acheté du coup une infusion à la framboise, donc vous verrez pas, peut-être pas, ah si il fait un peu. Donc je sais pas si vous êtes à l'envers ou pas moi dans la miniature, enfin dans le retour là, juste là. Je vois à l'envers l'écriture, donc je sais pas si vous aussi, mais voilà, j'avais acheté 2 infusions, une à la framboise et une avec des fruits rouges mélangés, tout ça. Et c'est vrai que avoir des goûts de framboise dans une infusion l'été, c'est juste magnifique quoi. Profiter des infusions et des thés au moment où normalement il faut les boire, c'est extraordinaire. Et j'ai envie maintenant de faire un peu plus ça. C'est-à-dire de boire du thé à la cerise quand c'est la fin du printemps, le début de l'été, parce que c'est là qu'il y a les cerises. De boire du thé à la rose quand c'est normalement le moment où les roses fleurissent. En automne, bah voilà, là j'ai une infusion à la poire. J'ai pris un thé, bon je vous avais montré, vous avez déjà vu dans une autre vidéo, mais voilà, thé noir, spéculoos. En hiver par contre, j'en ai encore 3 thés verts de Noël. Donc cet hiver, je vais pas en acheter. Voilà. Parce que j'en ai déjà, peut-être juste une infusion d'hiver si jamais j'ai plus du tout d'infusion à la poire, parce que bon les poires c'est aussi en hiver, mais là c'est vrai que j'ai énormément de thé et infusions et j'ai envie un petit peu, voilà, bon il y a des thés, vu les goûts, les machins, ça peut passer un peu dans toutes les saisons, mais majoritairement j'ai envie chaque saison de me prendre au moins un thé et une infusion. Bon, pour l'instant, j'ai un énorme stock. Donc, pour l'instant, voilà, je vais faire avec ce que j'ai. S'il y a des saisons, bon, j'ai plus ce qu'il faut. Voilà, mais les infusions ont commencé. Après, il y a des choses générales, comme par exemple la camomille, que j'achète un peu toute l'année et que j'aime bien. C'est une plante qui aide beaucoup à dormir. Il y a les infusions, par exemple, qui aident à digérer, les infusions au gingembre aussi, que j'achèterai toute l'année quand j'en ai plus, parce que voilà, quand je mange beaucoup ou que j'ai mangé un peu plus gras que d'habitude, par exemple des burgers, des machins, on a eu des amis, on s'est fait voilà des plats un peu plus consistants, un peu plus gras, un peu plus voilà, et ben j'aime bien des fois le soir me faire une infusion au gingembre parce que je sais que ça va faire du bien à mon estomac. Le gingembre est la meilleure épice pour l'estomac et je sais que ça me fait du bien, donc ça c'est vraiment, c'est un truc qui a vraiment pas de saison. C'est vraiment des trucs que j'aurai toute l'année, mais en dehors de ça, il va y avoir toujours ces petites infusions de saison. Et ensuite, bah, le thé, j'en ai aussi une énorme quantité entre la machine, par exemple, la machine à thé et les infusions vrac, j'en ai vraiment une énorme quantité. Mais ça aussi, je pense que je vais passer vraiment aux saisons. Par exemple, le thé vert.
ben, j'ai du thé vert à la rose, du thé vert pêche mandarine, du thé vert avec des pétales de rose et des pétales de bleuet, donc la fleur, hein, pas les myrtilles, et du thé vert aux fruits exotiques. Donc ça par exemple, voilà, pour moi dans ma tête c'est printemps et été. Les fleurs, les fruits exotiques, bon c'est printemps et été. Et du coup bah, sur la machine en thé vert, ben j'en ai pas pour l'automne et l'hiver. Donc après bon bah, j'en bois un petit peu parce que là bon je commence le thé par saison, donc j'ai pas encore grand chose. Mais par exemple, là, ben, l'autre fois, je me suis fait un thé vert en vrac, donc qui vient aussi de mon producteur, enfin voilà, mon revendeur de thé, ou qui est vers chez moi, où je vais souvent. Et je me suis fait un thé vert qui s'appelle le thé des neiges, que j'aime beaucoup, et qui est du coup pomme cuite, fruits rouges. Bon, fruits rouges, c'est pas trop grave, mais voilà. C'est un thé pomme cuite qui est parfait pour la saison, même s'il s'appelle le thé des neiges. Bon voilà, après pour l'automne c'est vrai que le thé vert j'en ai pas tellement pour l'instant et c'est souvent des thés noirs qu'on trouve, mais après c'est à peaufiner. Je préfère boire plus souvent du thé vert que du thé noir. Pourquoi? Parce que le thé vert est excellent pour plein de choses et le thé noir en fait s'il a été torréfié, c'est des feuilles de thé, en fait les feuilles de thé sont vertes, c'est un arbre, c'est un buisson donc forcément les feuilles sont vertes comme dans toutes les feuilles de la nature. Et le thé noir c'est simplement les feuilles qui ont été torréfiées un peu à la même méthode que le café, donc c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont pas le digérer, qui vont pas le supporter. Et on va dire que c'est aussi mauvais pour la santé que si on abuse du café, en fait, de boire tout le temps du thé noir. Donc c'est vrai que le thé vert c'est plus naturel, c'est plus sain, ça a un effet un peu détox sur notre foie, c'est-à-dire que ça aide beaucoup à nettoyer le corps, ça va avoir des effets positifs, par exemple pour les personnes qui essaient de perdre du poids alors que le thé noir non, au contraire, ça va faire le même effet que le café. Voilà, le thé vert est beaucoup plus sain pour la santé que le thé noir, c'est pour ça qu'il vaut mieux boire plus souvent du thé vert et du thé noir de temps en temps. Mais voilà, c'est quelque chose que je vais mettre en place vraiment là, dans les mois qui viennent, enfin on va dire l'année qui vient. Je vais vraiment essayer de mettre ça en place, voilà, les thés et les infusions à la saisonnalité, en essayant déjà de finir voilà, ce que j'ai déjà chez moi, bien sûr, et réduire la quantité et après vraiment passer à la saison en essayant par exemple, bah là voilà j'ai mon infusion d'automne, c'est mon infusion à la poire, je vais essayer de la finir à l'automne, voilà, et fin décembre, début janvier, ben, je retournerai voilà, aux revendeurs de thé et je verrai ce qu'ils ont comme infusion d'hiver, donc ils auront déjà à Noël à mon avis, avant Noël, donc je verrai ce qu'ils ont reçu peut-être mi-décembre, je pense, en truc de voilà, Noël-hiver, qui fait un peu Noël-hiver, et je verrai en infusion ce qui me plaît et je prendrai une infusion qui sera mon infusion de Noël et de l'hiver. Voilà. Et l'été, bon je vous ai dit j'en ai 3, hein. Des thés de Noël j'en ai 3, j'en ai une c'est épices vanille je crois, l'autre c'est cannelle orange, enfin bref c'est des trucs de Noël quoi, des senteurs Noël, et j'en ai une c'est même un peu tout ça à la fois. J'en ai un c'est du, bah, des 3 c'est du thé vert, j'en ai un voilà c'est orange épices chocolat et des baies aussi, mais chocolat, non thé au chocolat quoi. Oh. Voilà c'est trop génial, faut essayer. Voilà, j'ai le deuxième, oui, j'ai regardé en détail, c'est fruits rouges vanille, le deuxième, mais voilà, c'est un thé qui s'appelle un thé de Noël, donc bon, on va quand même le boire à Noël, hein, même si les fruits rouges, ça fait pas vraiment Noël. Et le dernier, pour pas dire de bêtises, juste que je le retrouve, ah, il est là. Et le dernier, c'est orange cannelle. Donc orange avec des épices. Voilà, donc ça c'est typiquement Noël. On va dire, hein. Typiquement on est plein là-dedans. Voilà, donc pour moi les saisons, c'est très important. Maintenant je fête le plus de fêtes possible. C'est-à-dire que début janvier, je fais les galettes des rois. Bon, il y a 2 ans je l'ai fait maison. L'année dernière, enfin plutôt il y a, voilà, l'année dernière, janvier 2021 je l'ai fait maison, là janvier 2022 j'avais pas envie, voilà, j'avais envie d'une bonne galette industrielle, voire une brioche, voilà. Et j'en ai pas fait maison, là bah l'année prochaine je pense que je la ferai maison, j'avoue, voilà.
C'est l'envie en fait, je verrai suivant si j'ai envie ou pas. Donc dès janvier il y a la galette des rois, février il y a le nouvel an chinois, il y a la chandeleur, donc il faut faire, je fais les crêpes, avec le chéri on fait les crêpes. Nouvel an chinois, je fais toujours du riz cantonais et un autre petit truc, toujours le nouvel an chinois, je le fête, voilà. Depuis le début quasiment qu'on habite ensemble avec le chéri. Après en mars, il y a encore d'autres trucs. En avril il y a Pâques, donc là on nous offre du chocolat. Il y a des fêtes partout. Et toutes les fêtes j'adore les fêter. J'adore cuisiner ce qu'il faut pour Mardi Gras. Je fais des bugnes. Voilà, ou je fais des beignets, ça dépend les années. Bref, voilà, les saisons, la nourriture, les vernis, la déco, les fonds d'écran, voilà. Les saisons ont envahi ma vie et ça ne fait que commencer. Alors après, une fois que j'aurai mis en place l'été et infusion par saison, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Qu'est-ce qu'il peut y avoir par saison? Parce qu'on a déjà les vêtements qui changent suivant les saisons. En été, on porte plutôt des choses légères, des débardeurs, des shorts. Pour les filles, les femmes, c'est des robes de temps en temps, des jupes. En hiver, en automne, là on a les gilets, les petites vestes, les charpes. En hiver, on va avoir les grosses doudounes, les bottines bien chaudes, les chaussettes bien chaudes. Bon, les vêtements envahissent déjà nos vies suivant la saison. Mais qu'est-ce qu'il va pouvoir y avoir d'autre dans ma vie après ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Déjà les plantes ont envahi ma vie et par saison, chaque saison elles sont différentes. Voilà, là en automne je m'en occupe pratiquement plus alors que cet été je les arrosais toutes les semaines, voire certaines 2 fois par semaine. Mais c'était au moins 1 fois par semaine, j'allais les voir tous les 2 jours. Elles avaient soif tout le temps, il faisait très chaud. Là maintenant, je vais les voir 2 fois dans la semaine, elles ont soif 1 fois ou 2 par mois. Bon voilà, il fait plus frais, donc elles sont en train de se mettre en dormance tout doucement. Il y en a, elles revivent un peu, elles recommencent à pousser parce qu'il y a certaines plantes grasses. Malgré le fait qu'on pense que les plantes grasses c'est l'été, oui, mais quand il fait trop chaud comme la canicule, les plantes grasses, beaucoup se mettent en sommeil. En pseudo-sommeil, pas le même sommeil qu'en hiver, mais voilà, se mettent en dormance, en mode survie, voilà, comme j'aime bien le dire. Donc là c'est l'automne, donc certaines, elles recommencent à pousser, elles ont un petit peu d'engrais pour les aider avant l'hiver, avant le sommeil de l'hiver, et l'hiver, voilà. J'aurai à m'occuper de personne, ce sera un peu... c'est un peu ma saison de repos en fait l'hiver, j'arrose aucune plante. Bon, sauf celles qui sont à l'intérieur bien sûr. Voilà, donc mon anthurium à l'intérieur, bien sûr je vais continuer à l'arroser de temps en temps, mais sinon je m'occupe de personne, elles n'ont pas besoin de moi, elles vont hiberner tranquillement sur la véranda, et c'est vrai que voilà, mes saisons aussi maintenant vont être rythmées aussi par mes plantes. C'est-à-dire que printemps j'aurai beaucoup de rempotage à faire, beaucoup de boutures parfois, en été il va y avoir énormément d'arrosage. En automne, ça va être un peu plus calme, et en hiver, il n'y aura quasiment aucune plante à s'occuper, elles seront bien. Elles vont faire dodo et elles vont repartir au printemps encore plus en forme. Voilà. Donc je sais pas après qu'est-ce que je pourrais rajouter dans ma vie au fur et à mesure des saisons. Pourquoi pas après des bouquets de fleurs. Si je trouve des endroits où les mettre, acheter des petits bouquets de fleurs de temps en temps si ça me fait plaisir chez le fleuriste à côté, pourquoi pas? Je sais pas. Je sais pas encore, mais là je vais mettre en place mon thé tout doucement, et s'il y a quelque chose qui apparaîtra dans mon esprit de façon logique, et voilà, je le partagerai peut-être dans un futur vlog d'ici quelques mois, qui sait. Voilà. Et en fonction des saisons, je vous montrerai bien sûr toujours dans les vlogs ou au début de certaines vidéos, comme les vidéos journée dans mon assiette, les vidéos, les menus. Donc les vidéos un menu d'automne, il y aura une vidéo menu par saison, donc voilà, en hiver vous aurez un menu d'hiver, etc. Mais je partagerai toujours avec vous bien sûr les nouveautés et les nouvelles infusions que j'aurai achetées bien entendu. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Comme d'habitude, le petit j'aime et le petit commentaire pour aider la chaîne à grandir et à bien se développer. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. La petite cloche, très important, pour recevoir toutes les notifications à la sortie des vidéos. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve en commentaire pour discuter, il n'y a aucun souci, ou sur les réseaux sociaux. Si vous voulez discuter aussi, il n'y a aucun problème, je suis disponible, il ne faut pas avoir peur. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
Ah oui, c'est vrai. Prenez soin de vous et cuisinez bien.